Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. En fait je vais vous raconter l'histoire de la dame brune de Raynham Hall. Donc je vais vous raconter son histoire. Alors Lady Dorothy Whipple est née en 1686 et le 25 juillet 1713 elle épouse le deuxième vicomte Charles Townshend. Donc, il est réputé pour avoir un caractère assez violent. Et Lady Whipple devient sa seconde épouse, sachant qu'il en a déjà eu une qui est décédée en 1711. Donc, selon la rumeur, Dorothy aurait eu une liaison avant son mariage avec Charles et lui aurait caché. Quand ce dernier l'a découvert, il l'a apparemment, soi-disant enfermé dans ses appartements à la maison familiale. En réalité, il s'agirait peut-être même d'un piège de par la comtesse Wharton. Elle aurait en effet suggéré à Dorothy en fait, de rester enfermée dans la demeure familiale des Townshend quelques jours, sachant que son mari ne lui aurait pas permis de sortir de sa chambre, pas même de pouvoir voir ses enfants. Donc, elle resta donc à Raynham Hall où elle décéda selon la version officielle de la variole en 1726. Il y a une autre hypothèse par rapport à cette histoire, mais plus tragique, qui pourrait également être à l'origine de sa mort. Charles, après avoir appris l'adultère de sa femme, ne l'aurait pas enfermée dans ses appartements, mais l'aurait plutôt poussée du haut des escaliers, où elle se serait brisé le cou et serait morte à l'âge seulement de 40 ans. Donc les circonstances de sa mort sont assez mystérieuses, on ne sait pas vraiment comment elle est morte finalement. Donc je vais vous parler du coup des premières apparitions du fantôme. Donc un jour de Noël en 1835, Charles Townshend, donc en fait le petit-fils du mari de Dorothy, avait invité de nombreuses personnes, donc du coup pour Noël. Parmi ces invités, le colonel Loftus ainsi qu'un certain Hawkins affirment avoir aperçu une forme étrange ressemblant à une femme alors qu'ils rejoignaient leur chambre. Ils remarquent alors une vieille robe de couleur brun qu'elle porte. Le lendemain soir, Loftus affirme avoir revu celle qu'on surnomma par la suite la Brown Lady. Mais cette fois-ci, il note un visage brillant et une peinture de la dame, du coup, fut alors réalisée après ça. Une année plus tard, en 1836, le capitaine Frédéric Maria séjourne à Raynham Hall et demande alors à passer la nuit dans la chambre de la chambre soi-disant hantée où se trouve la peinture du spectre de la Lady Brown. Pour mettre un terme à la légende et prouvant qu'il s'agit simplement d'une histoire juste pour faire fuir les contrebandiers. Donc il choisit alors de dormir avec un revolver chargé. La dernière nuit qu'il passe à Raynham Hall va lui laisser un souvenir impérissable. Alors qu'il se prépare à se mettre au lit, deux jeunes hommes viennent frapper à sa porte alors qu'il se prépare... oui, et il lui demande de le rejoindre dans sa chambre pour pouvoir voir un revolver en fait pour voir l'authenticité d'un revolver qui provenait de Londres. Donc juste vêtu d'un pyjama, en fait, il décida de les suivre en emportant son revolver avec lui. Une fois après avoir observé l'arme et donné son avis, les deux invités du coup décident de raccompagner Maria à sa chambre. Ils traversent ainsi le long couloir
et dans la pénombre jusqu'à ce qu'ils entrevoient une lumière juste au bout en fait. Pensant qu'il s'agissait d'une dame, ils décidèrent alors de se faufiler derrière une porte de chambre pour se cacher avec les invités, pour ne pas se faire repérer par la dame. À cet instant, ils observent une femme approcher de plus en plus jusqu'à ce qu'ils reconnaissent la dame représentant la peinture, la Brown Lady. Donc la silhouette s'arrêta alors à leur niveau et elle leur jeta un regard très froid qui terrorisa les trois hommes. Maria fait alors un bond dans le couloir et tire un coup de revolver au visage de la dame. Et la balle traverse le fantôme qui vient se loger dans une des portes en fait, du couloir. Ensuite, en 1936, le capitaine Provence est alors chargé de faire une série de photos pour un article au sujet de Renam Hall dans le Country Life magazine. Il s'y rend alors avec son assistant. Au moment de prendre une photo du hall, l'assistant du capitaine semble apercevoir un nuage de fumée au niveau des escaliers. Le capitaine prend alors une photo avec le flash. Donc il appréhende de découvrir la fameuse photo qu'ils ont prise. Et au moment où il développe la photo, il voit l'image de la Brown Lady, en fait. C'est la photo qu'ils ont prise en fait dans l'escalier. La photo est alors publiée dans l'édition du 4 janvier 1937 de Life magazine. La photo est alors beaucoup critiquée par beaucoup de monde. Beaucoup de gens pensent que c'est une fausse. Mais elle a été authentifiée et prouvé que c'était bien une photo originale. La photo de la Brown Lady reste alors la seule photo authentique à ce jour en matière de fantôme et la plus fiable. L'apparition de la dame vêtue du coup n'a plus jamais apparu en fait. Ça a été la dernière fois qu'elle a été vue. Donc que pensez-vous vous de cette histoire? Moi je la trouve assez incroyable. En fait c'est un fantôme, disons que si c'est vraiment le fantôme de cette femme, la fameuse Dorothy, peut-être qu'elle erre en fait dans cette maison en essayant peut-être de retrouver ses enfants, parce que si c'est vraiment vrai en fait que avant de mourir en fait son mari l'interdisait strictement de ne pas sortir de ses appartements et qu'elle n'a jamais revu ses enfants jusqu'à sa mort, peut-être qu'elle erre tout simplement dans cette grande maison à la recherche de ses enfants peut-être, ou juste le fait qu'elle soit morte ici. Voilà, est-ce qu'elle est morte vraiment de cette maladie? Est-ce que son mari l'aurait vraiment poussée dans les escaliers? Peut-être que justement elle erre sans savoir, peut-être qu'elle cherche quelque chose. Donc voilà. Donc j'ai trouvé cette histoire assez intéressante, je voulais vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous avez pensé de cette histoire. Mettez un j'aime à la vidéo si vous avez aimé cette histoire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Bye!